Je voulais vous parler plus en détail de la troisième solution qui est réduisez la consommation d'aliments transformés. Le guide alimentaire canadien nous en parle beaucoup parce que ce qu'on a remarqué à travers les années, c'est que les aliments transformés, donc quand on parle d'aliments transformés, ce qu'on veut dire, c'est tout ce qui, est qu'on achète en épicerie puis qui n'a pas été cuisiné par nous ou qui viennent des compagnies alimentaires. Puis, on retrouve beaucoup d'aliments transformés à l'épicerie puis dans notre alimentation. Et le problème avec ça, c'est que les aliments transformés, comme vous pouvez voir dans votre bilan, contiennent trop de gras saturés, trop de sel, trop de sucre et aussi souvent une très longue liste d'ingrédients. Donc, c'est quoi les impacts de manger trop de gras saturés, trop de sel, trop de sucre? On va justement aller voir ça à la page 219. Donc, vous avez un tableau qui parle des effets, justement, si je mange trop d'une catégorie. C'est certain que si jamais je mange un peu de gras saturé ou un petit peu de sucre ou un petit peu de sel de temps en temps, je pense pas qu'il y a de problème. C'est quand ça devient régulier. Si je mange à chaque semaine trop une grande quantité en excès, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes de santé. Si je prends le deuxième, trop riche en gras, trans et aliments transformés, ce que ça peut donner, c'est justement l'athérosclérose, que c'est le fameux cholestérol qu'on entend. Donc, quand je mange le gras saturé, là, c'est du mauvais gras. Donc, parce que dans le gras, il faut vraiment démystifier ça. Dans le gras, on en a besoin dans notre corps, mais il existe du gras saturé et du gras insaturé. Et le gras saturé, c'est celui qu'on veut éviter, et le gras insaturé, ben, c'est du bon gras que ton corps a besoin. On va le voir un peu plus en détail tantôt quand je vais vous montrer les étiquettes nutritionnelles, mais sachez que le mauvais gras, si j'en consomme en trop grande quantité, risque de cholestérol, on bouche les artères et je peux avoir problème d'AVC ou de caillots dans le sang. Donc le gras s'accumule dans les artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose ou le cholestérol. Trop riche en sel égale hypertension. Ça arrive plus tard dans la vie si on s'en rend pas compte. Là, c'est pas à court terme, c'est vraiment à long terme. Et trop riche en sucre ajouté, parce qu'il y a des sucres naturels avec les fibres dans les fruits, par exemple. Mais si jamais je mange beaucoup de sucre ajouté, il y en a beaucoup dans les aliments transformés. Diabète de type 2, athérosclérose, puis je pourrais même ajouter obésité parce que le sucre ajouté, quand il est consommé en trop grande quantité, ce que ça fait, c'est que ça se transforme en gras. Ça va dans le gras sous-cutané, puis on a un gain de poids avec le sucre ajouté. Donc, c'est les trois. Donc, mauvais gras, trop riche en mauvais gras, trop riche en sel, trop riche en sucre ajouté. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la définition même de manger en alimentation avec des aliments transformés. Donc là, maintenant, je vais vous montrer des exemples d'aliments. À quoi ça ressemble des aliments? Qu'est-ce que ça veut dire manger trop en mauvais gras? Donc, j'ai des aliments ici. Donc, des aliments qu'on peut retrouver au quotidien. Donc, les mauvais gras, on les retrouve c'est écrit dans votre bilan, mais tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est friture, viande rouge, chocolat, puis certains fromages gras, les charcuteries aussi, il faut vraiment éviter ces aliments-là. Donc, viande rouge, j'ai ici une palette de bœuf. Euh, il y a certaines communautés qui mangent une fois par mois des viandes rouges. Ça fait vraiment pas partie de leur alimentation. Culturellement, au Québec, on mange beaucoup de bœuf. Non seulement c'est pas bon pour l'environnement, mais en plus, regardez, on voit tout ce qui est visible, le blanc, c'est du gras, c'est du mauvais gras. Ça, on veut pas manger ça trop souvent. Donc beaucoup. Alors d'autres exemples de mauvais gras, c'est les fameux chocolats. Là, ici, on a les Ferrero Rocher, que vous connaissez sûrement. Donc, comme je disais tantôt, dans les gras,
parce que les gras, c'est pas nécessairement mauvais. Faut juste vérifier s'il y a trop de gras saturés. Dans ce cas-ci, vous avez les saturés qui sont les mauvais gras. On en retrouve à pas mal. 5 grammes par portion, c'est vraiment beaucoup trop. Parce que là, si je mange 3 morceaux, je vais chercher 27% de mon apport quotidien. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'en mange 3, ben, je suis déjà rendu à peu près au tiers de ce que j'ai besoin, ou ce que mon corps peut aller assimiler sans problème dans ma journée. Donc, si je suis déjà rendu au tiers, puis qu'en plus je mange d'autres sources de mauvais gras comme les viandes grasses, les viandes rouges, des pâtisseries, des fritures, ben là, c'est certain que là, c'est facile de dépasser le 100%. Donc, on essaie d'éviter là, à peu près, ce qu'ils disent, c'est 1 gramme environ par portion de gras saturé à éviter. Donc ça, c'est un autre exemple de mauvais gras. Les bons gras, il en existe. Il faut essayer de remplacer les mauvais gras par des bons gras. Donc tantôt, j'ai parlé des viandes rouges. Si j'ai à choisir une viande, qu'est-ce que je devrais prendre? Ben, peut-être plus des viandes maigres comme du poulet, de la dinde. On retrouve un peu moins de gras saturés dans ces choix-là. Sinon, tout ce qui est poisson, c'est toujours des bons choix. Donc moi, j'ai pris des sardines pour vous le montrer. Ça peut être n'importe quel autre poisson, juste pour vous démontrer. Donc vous avez ici dans les gras saturés qu'il faut éviter, mais on a aussi les insaturés. Donc ici, on les appelle les polyinsaturés parce qu'il y en a plusieurs types. On ne rentrera pas dans ces détails-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3 et oméga 6, toujours bon d'en avoir dans notre alimentation. Thumbs up, thumbs up. Oméga 3, oméga 6, on en retrouve dans les œufs, les poissons, les légumineuses, les noix, tout ce qui est amandes et noix de d'autres types. Donc, à ajouter versus les protéines un peu plus grasses comme le bœuf, le porc, les saucissons, la charcuterie. Donc là, on vient de parler du gras. Comme j'ai dit, il y a du bon et du mauvais gras à surveiller. Maintenant, on va parler du sucre. Dans les aliments transformés, il y a beaucoup de sucre. C'est à peu près ce qu'il y a de plus. C'est ce qui rajoute le plus pour que ça goûte bon. Mais là, c'est assez problématique, le sucre, parce que c'est facile de dépasser les recommandations. Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté dans ma journée. On va aller voir des exemples d'aliments où est-ce que je peux retrouver du sucre ajouté. Les bonbons, premier choix assez facile. On regarde l'étiquette. 46 grammes. Juste en mangeant un paquet, j'ai déjà dépassé ce qu'on me recommande. Fait que si tu es quelqu'un qui bouge pas beaucoup, qui fait pas de sport, le sucre ajouté, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'en mange beaucoup, je dépasse les recommandations, ça se transforme en graisse. Donc, tous les sucres que ton corps... Parce que le sucre ajouté, c'est des sucres qui sont à assimilation rapide. Donc, ton corps va l'absorber tout de suite. Il n'y aura pas de digestion plus lente. Et ça va tout de suite se transformer en graisse sous-cutanée. Donc, si tu veux perdre du poids, tout ce qui est friandises et sucre ajouté, on essaie d'éviter. Un autre exemple, yogourt. Ça, tu peux prendre ça comme collation. On voit ça souvent. D'ailleurs, c'est une étudiante qui me l'a donné après l'avoir bu tantôt. Et on peut regarder la quantité de sucre. Désolé pour le zoom. C'est 18 grammes. Donc, imaginez si je bois ça, puis je fais juste manger un petit peu de bonbons, mais j'ai déjà dépassé les recommandations. Un autre exemple de sucre dans notre alimentation, les boissons sportives, on en retrouve beaucoup de sucre. Donc, vous pouvez regarder ici la quantité au-dessus de mon pouce. 35 grammes de sucre. Ça, on voit ça souvent, les gens qui font du sport, ils vont traîner un petit Gatorade. Le problème avec ça, c'est bien trop de sucre pour rien, surtout si tu fais juste une activité qui dure de très courte durée, comme 30 minutes, 40 minutes, c'est pas assez. Si ton activité dure 2-3 heures, ben, tu pourrais prendre une certaine quantité. Ok, ça pourrait t'aider pour garder de l'énergie, mais boire toute la bouteille, c'est beaucoup trop. Donc faites attention à ça.
Un autre exemple, les jus. On retrouve beaucoup de sucre, dans les jus. Donc là, j'ai pris une limonade où je pourrais prendre ici un jus de prune. Puis là, c'est quoi la différence entre un jus puis la différence entre un vrai fruit? Quand je prends un vrai fruit, comme une orange, j'ai du sucre naturel. Et en plus, dans les fruits, on retrouve des fibres. Donc, les sucres qui sont combinés avec des fibres, mon corps ne va pas l'assimiler de façon rapide. Donc, il va prendre le temps de le digérer et les fibres vont faire en sorte que ça va digérer de façon plus lente. Puis, ça ne va pas se transformer en graisse autant que si je prenais un jus. Donc, les jus, ce qui est le problème, c'est que pour un petit verre, c'est comme si je prenais 6 oranges en même temps. Il n'y a pas de fibres. Donc, je regarde par exemple l'étiquette du jus. Donc, on retrouve 31 grammes de sucre. Et il y en a des fibres dans celui-là, mais beaucoup moins que si c'était un fruit. Donc, l'assimilation se ferait beaucoup plus rapidement que si je mangeais des oranges. Je trouve que cet exemple-là est mieux. Là, les limonades, les thés glacés, les jus d'orange qu'on peut acheter dans ce format-ci. La quantité de sucre, ben là, il est tout petit, là, mais dans le fond, la quantité est vraiment énorme. Là, je vais vous le dire, c'est 36 grammes de sucre. C'est comme une canette de Coke. Une canette de Coke, là, c'est à peu près l'équivalent. Il faut essayer de limiter vraiment ça, parce que sinon, on dépasse, vous l'avez vu, on dépasse tout de suite le 25. Un autre exemple, les yogourts. J'ai parlé du Yop, mais pour la même marque, les yogourts grecs, des fois, on peut retrouver une quantité de sucre qui est différente pour deux saveurs. Donc, regardez, j'ai à gauche le même yogourt, mais à la vanille. Puis ici, il est nature. Yogourt à la vanille, je regarde pour la même quantité. Ici, j'ai... Ben là, on ne le voit pas, mais c'est écrit 16 grammes de sucre. Et pour celui-là, qui est nature, celui-là, il y en a seulement 4 grammes de sucre. Donc, moi, quand je vais à l'épicerie, je prends celui-là, puis je rajoute, si je veux faire ça plus graduellement pour faire la transition, parce que moi, au début, je vais vous avouer que le yogourt nature, j'aimais pas ça. Je trouvais que ça goûtait rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au fil du temps, je rajoutais un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de miel ou un petit peu de fruits. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça goûtait un peu sucré, mais au fil du temps, j'en mets de moins en moins. Puis mon corps, il s'est habitué. Maintenant, bon, je vous ai parlé du mauvais gras, je vous ai parlé du sucre. Le sucre, vraiment, à faire attention. Et maintenant, je vais vous parler du sel. Le sel, on les retrouve beaucoup dans les aliments congelés, comme les lasagnes, les plats déjà préparés, qu'on peut juste tout simplement faire dégeler puis faire cuire au four. Vous regarderez, j'ai pas d'exemple malheureusement, moi à la maison, donc ce qu'il faut essayer de pas dépasser, c'est 700 mg par portion. Je vous dirais que de cuisiner, c'est mieux que de faire des repas congelés parce que souvent on retrouve beaucoup trop de sel, beaucoup trop de mauvais gras souvent aussi, et souvent aussi du sucre. Maintenant, je vous ai parlé tantôt d'une longue liste d'ingrédients. Les aliments transformés contiennent beaucoup d'ingrédients. On essaie d'éviter ça. Un exemple, je prends les tranches de fromage singles et je regarde la liste d'ingrédients. Pour savoir s'il y a beaucoup d'ingrédients, essayez de comprendre les mots. Si vous ne comprenez pas les mots, c'est un bon signe. Ça veut dire, en fait, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une longue liste d'ingrédients, c'est pas nécessairement naturel. Donc, on veut éviter. Un autre exemple, les petits craquelins Crispy Mini. C'est des galettes de riz. Et là, quand on regarde la liste d'ingrédients, c'est interminable. Puis il y a des mots là-dedans, je ne vais pas vous les montrer, là, mais il y a des mots là, comme... on ne les voit pas à cause du zoom, mais il y a des mots que je ne comprends même pas. Ça, c'est des bons exemples d'aliments transformés qu'il faut éviter. Donc, il y a certaines saveurs où est-ce qu'il y a moins de la petite poudre qu'ils mettent par-dessus. Des fois, ils en mettent moins ou c'est un peu plus santé, il y a moins d'ingrédients. Donc, même dans les collations croustilles, je vais vous donner un exemple de meilleur choix. J'ai les chips Cape Cod ici. Et si je regarde la liste d'ingrédients,
Oups, déjà, juste parce qu'il y en a moins, on est capable de les lire. Puis, il y a juste 3 ingrédients. Patates, huile végétale, puis du sel. C'est tout. Ah, il y a un petit peu d'huile. Ouais, c'est ça, il y a différentes huiles, là. Mais juste, ça, c'est un meilleur choix. C'est sûr que c'est des chips, on ne veut pas trop en manger parce qu'il y a beaucoup de calories, mais si tu veux en manger, ben, il y a façon de regarder à l'épicerie des meilleurs choix de collation, juste au niveau des ingrédients. Ici, j'ai du beurre d'arachide. Un autre exemple de liste très très courte. Ici, ingrédients fait d'arachide rôti. C'est tout. Donc, c'est tout. Il y a juste ça. Donc, déjà, si tu regardes le Kraft pour la même marque, mais le crémeux, pas le naturel, tu vas remarquer que la liste d'ingrédients est beaucoup plus longue sur le crémeux. Ils rajoutent des additifs, ils rajoutent du sucre, ils peuvent rajouter d'autres trucs que je ne pourrais même pas vous expliquer. Donc, faites attention à ça. Quand vous choisissez vos aliments à l'épicerie, regardez les listes d'ingrédients. C'est une bonne façon de voir si l'aliment est plus transformé ou pas transformé. Je vais aussi vous parler du marketing alimentaire. Ça, c'est très répandu. Donc, ce que les compagnies veulent faire pour essayer de vous faire acheter les produits, c'est qu'ils veulent rendre les emballages super beaux, sans nécessairement que ça soit santé. Donc, regardez celui-là, ça c'est assez frappant quand on regarde, là, c'est écrit fait de vrais fruits, sans ingrédients artificiels. Pourtant, comme je vous ai montré tantôt, ben, ça a l'air bien beau, il y a un agrume qui a l'air super appétissant, mais quand on regarde les sucres, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est pas un choix santé vraiment ça ici, quand on fait l'analyse. Même chose pour Yop. Bon, Yop, vous voyez, c'est ça, il y avait beaucoup de sucre dedans, mais on voit un bleuet, marketing alimentaire. Il essaie de rendre ça beau, le petit papier de muffin de tantôt. Donc, même chose, ça a l'air tout beau. Ça a l'air santé avec du blé derrière. Mais quand on fait l'analyse, c'est pas vraiment bien. Euh, donc, faites juste faire attention à ça. Il faut vraiment analyser ce qu'on achète quand vous allez à l'épicerie. Faites juste regarder. Puis vous allez comprendre que on peut faire des comparaisons assez faciles puis de faire des meilleurs choix.